Mesdames, Messieurs, bonjour. Ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission au 19e. Cette semaine, une émission un peu spéciale puisqu'on va s'attarder davantage sur les coups roulés. 2 maîtres avec nous, Stan Otley, un des gourous de l'enseignement du golf aux États-Unis, un maître du petit jeu. Et aussi Brad Faxon, longtemps reconnu sur le circuit PGA Tour comme un des meilleurs joueurs avec un putter en main. Notre personnalité de la semaine, un joueur de hockey, Alex Burrows. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission au 19e. Au 19e, une présentation de vos concessionnaires Subaru du Québec. Subaru, confiance et évolution. En collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard, la destination golf numéro 1 au Canada. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide. Plongez dans le monde de l'Atlantide. En compagnie du joueur de la Ligue nationale de hockey, Alex Burrows. Alex, joueur de golf également. Est-ce qu'on a autant la chance que de jouer au golf comme on le voudrait? Pas présentement, là, avec la petite famille. Maintenant, à la maison, c'est un peu plus difficile de partir de la maison puis partir jouer une game de golf de 5-6 heures. Mais j'essaie de jouer dans des tournois pour des différentes fondations, différentes charités le plus possible. Mais en même temps, quand j'étais plus jeune, c'était facilement 50 matchs par année, là, mais plus maintenant. Comment tu as appris à jouer au golf? Avec des amis, j'ai vraiment jamais pris de cours, puis j'ai juste appris à jouer avec mes amis, puis aller au terrain de golf, aller au range, puis essayer de perfectionner mon swing, mais j'ai encore beaucoup de travail à faire. Dirais-tu que c'est une passion? Oui, vraiment. Même après ma retraite, là, j'ai l'intention de jouer plusieurs matchs, puis essayer de faire des rondes un peu partout aux États-Unis, puis tout, là, essayer de me promener. Mais présentement, là, c'est plus hockey puis l'entraînement. Tu n'as jamais suivi de leçons. Tu dirais-tu que tu es un joueur naturel ou un technicien, même si tu as peaufiné par toi-même ta technique? Non, je te dirais, je suis ni l'un ni l'autre, on dirait. J'apprends sur le tas. Dans le temps, quand je jouais beaucoup, je pratiquais beaucoup. Là, je pouvais sortir des bonnes games dans les 70. Mais maintenant, là, je suis pas proche de ça pendant tout. Au cours de ta carrière de hockeyeur, as-tu eu la chance de jouer des parcours de golf dans certaines villes que tu te on a joué TPC Sawgrass, on a joué Predator Ridge ici. En Colombie-Britannique, il y en a plein de beaux à Whistler, le Nicholas North, des beaux terrains comme ça. Mais j'aimerais ça, là, comme lui le faire, celui à Phoenix, là, TPC, où est-ce que le 17e trou, le stadium. Ça, je me planifie un voyage peut-être au mois de septembre à Phoenix, puis avec des amis, puis on aimerait ça aller jouer ce terrain-là. Tu joues beaucoup avec des amis. Es-tu gageur un peu, gambler? Oui, on aime ça jouer des matchs, différents matchs, des match play ou juste des matchs de score de 4 points, des choses comme ça, qu'on a du fun à se tirer la pipe et à s'agacer en même temps. Puis quel joueur est le meilleur golfeur? Quel joueur de hockey? Quel joueur de hockey, je pensais David Booth, c'était un scratch golfer qui était sûrement un des meilleurs que je connais, avec qui j'ai joué. À part ça, il y en a beaucoup qui piochent beaucoup, mais qui aiment ça quand même compétitionner. Puis, côté élan de golf, pour faire un bon élan, quand tu es au-dessus de la balle, tu penses à quoi? Ça serait quoi tes swing keys, comme on dit en anglais? Mes pieds. Visualiser la balle en tout temps. Des fois, là, j'aime ça regarder le fanion ou mon objectif, où est-ce que je vise. J'aimerais me considérer garder ça simple et garder les yeux sur la balle. Tu es prêt à nous démontrer ça? Oui, si vous voulez. Excellent. C'est bon, ça? Plaisant. Notre question quiz cette semaine, l'Allemand Bernard Langer a dominé la liste des boursiers sur le circuit des champions 8 fois au cours des 9 dernières années. La question, qui est le joueur qui a interrompu cette séquence? Est-ce que c'est A. Kenny Perry, B. Freddie Couples ou C. Tom Lehman? Un indice, la séquence a été interrompue en 2011. La réponse dans quelques instants. Alors, quel est le joueur qui a interrompu la séquence victorieuse de Bernard Langer sur le circuit des champions? La réponse, Tom Lehman. Il faut savoir que l'Allemand a annoncé ses couleurs dès le début de la saison en remportant le premier tournoi au calendrier 2017. Il s'agissait pour lui d'une 103e victoire en carrière.
en compagnie de Bill Price de TaylorMade. Bill, talk to us a little bit about the TaylorMade putter line. Yeah, new for us this year is two lines of putters. We have a technical performance line led by Spyder, and from the Spyder side of it, you're going to see it's very high MOI, high stability style putters. We use multi-material construction, and this is led by the #1 player in the world, by Jason Day, as well as other players that are on the market. They all use Spyder putter. It's all about technical performance. It's all about stability and MOI. And we also have a variety of different hosel configurations that we use. In this particular case, in Jason Day, he uses a small slant. On the other side, you also have players that like classic performance. And when you talk about classic styles and classic putters that are out there today, that's what the TP line of putters is going to be from TaylorMade. TP offers that classic style of blades and small mallets and standard mid-sized mallets that are out there, but those are models and designs that have been around for a long time, and they offer that feel and that simple size that players are looking for. But both feature one thing in common. They both have the performance feature of our insert technology. Nobody else has the angle groove that we have today, and as you can see, the angle of the groove determines the type of pure roll that you can get. Everybody and every ball gets into a pure roll. The faster you can get your golf ball into a pure roll, the likelihood of it staying on course and tracking into the hole, the better it's going to be for the ball to get into the hole, especially when you talk about Jason Day. Jason Day set a record this year. They haven't seen those type of putting stats for the last 10 years. And the pure roll, which means the ball gets into a forward spin instead of back, because I don't think viewers realize that on every shot there's backspin, and on the putter as well. So getting into the pure roll is the objective, which the ball turns forward, right? Right. You want that ball going in a forward roll as fast as you can. The minute it leaves the putter would be perfect or ideal. We know that the ball's going to get into a pure roll anywhere between 10% after it's struck or 25% after it's struck. And you see Jason Day making a lot of long putts because his ball's in pure roll after 10%. So for those golfers that are out there today, the pure roll insert provides that ball to get into a pure roll. We know we can add 50 RPMs of topspin to your golf ball. So we've got a brand new line called O-Works, which is new for 2017, and it features a new insert called Micro Hinge. So excited because, you know, it's a breakthrough in the overall performance. It still has that legendary, really soft Odyssey feel that so many people have fallen in love with over the years, but we concentrated on developing a technology and an insert that would help really improve the first 2 feet of a 20-foot putt, which is to get the ball to roll with forward spin or top spin as quickly as we could, right? Lots of times putts, especially for amateurs, come off the club face with backspin, which is bad, right? So when it's backspinning, it bounces and skids and it's out of control. This new insert has a bunch of these little nubs, and what it does, it actually picks the golf ball up, creates this immediate forward roll. So usually that was something that a touring pro would be able to kind of figure out how to create, but this insert will do it really for all golfers. There's been an addition to the family at Callaway this past year called Toulon Design. Believe in the same things. How do we bring real science, real innovation, real technology to improve the performance of a putter? So sound, feel, look, all important, but we really want to make sure that we get the ball to roll forward, right? So we have a different pattern on the face here that creates friction, picks the golf ball up, and really attacks that same first 2 feet of a 20-foot putt, first foot of a 5-foot putt. So difference, these are all milled, just exquisite quality, best materials, great sound, great feel, beautiful look. En compagnie de Stan Utley, un expert du jeu court. Stan, you're a great player. You became a guru on the short game. Tell me how that happened. I think the story goes back to when I was a kid. I had great mentors, and they taught me such good fundamentals that was a big advantage. And then because I played lots of sports, I related my basketball and my ping pong playing and throwing a football and baseball, I related using my hands to hit wedge shots and use my putter. And I think because I let everything be athletic, that helped me as a player. And kind of who I am as a person is to give back. And I've learned to share my feel and help other people realize how they can use their hands and their talent when they're hitting short game shots.
So you have a great player. So do you think you have more credibility because you can actually demonstrate what you're teaching? I think it's important for all of us who are teaching to have some game. It's not essential, but I think it is important, and I think it helps my students. Like, sometimes I forget that I'm supposed to hit a shot and show them, and as soon as I show them that this is how to do it, they can copy me fast, so I think that is a big advantage. And you're an expert on putting and short game as well. As a teacher, I see a lot. I think I see more now golfers having yips on chipping. And I liked your presentation. Can you tell us a little bit more about the speed of the handle, the speed of the grip compared to the speed of the golf club? Well, I think I had this question, and I went to my friends at Ping and just basically said, if I hit a tee shot and my driver was going 100 miles an hour, I said, can you tell me how fast the top of the grip is moving? And then I also did that personally, testing some wedge shots, and it's like 14 to 15% of the speed of the end of the club hitting the ball on the top end. And I see most short games struggling because people drag and accelerate the grip more than anything else. And so to have them see the relationship of the club head has to have the majority of the speed, not the end you're holding on to, has been a big help for my students. So your suggestion is not try to control the club head so much, let it release, right? Because I think that's what the yippers do. I think the problem is people control the grip. The grip is not the end that hits it. So they're controlling the wrong end of the club, whether they know it or not. And you have to swing the club head freely to start making good contact at the bottom. I think that's great advice. Thanks, Stan. Thanks for your time. Thank you, Randy. Au terrain d'exercice, vous est présenté par les bois de départ GBB Epic de Callaway. Une distance épique pour tous les joueurs. Ayant depuis quelques années étudié les doctrines du gourou de renommée internationale de jeu court Dave Pelz, j'en suis venu qu'à réaliser l'importance de frapper le centre de la face du fer droit afin d'avoir une forme de constance lors de vos coups roulés. Pelz, qui lui garde la statistique informatique depuis les 30 dernières années à propos de tous ses élèves ayant passé par ses académies, le constat qu'il en fait est que les meilleurs joueurs au monde ont une plus grande capacité à frapper le centre de la face. De cette façon, lui mentionne qu'il peut déterminer l'handicap approximatif d'un joueur simplement de par leur aptitude à frapper le milieu de la face du bâton. Donc, si vous jetez un coup d'œil sur le dessus de la tête de votre fer droit, vous allez remarquer qu'il y aura une forme d'alignement quelconque. Ça peut être des points, des lignes ou bien une forme de graphique. Donc, afin d'évaluer votre aptitude à frapper le centre de la face de façon répétitive, je vous conseille deux méthodes. La première, c'est de vous procurer des collants d'impact que vous pouvez trouver dans la plupart des clubs de golf au Québec. Donc, vous installez le collant sur la face et vous faites des coups roulés de longueur variée et ensuite constatez. La deuxième méthode, si vous n'avez pas ces fameux collants, vous pouvez utiliser de l'encre. Donc, vous épongez une balle d'un peu d'encre, vous effectuez le même nombre de coups roulés, encore une fois sur des distances variées, et vous pouvez constater là où les impacts prennent place. Ne vous inquiétez pas, l'encre peut partir facilement à l'aide d'un linge humide. La meilleure façon de vous évaluer est de frapper une vingtaine de coups roulés de distance et trajectoires variées et de faire un constat ensuite. Alors, pourquoi est-il si important de centrer vos impacts? La première raison est le contrôle de la direction. En termes plus exhaustifs, si vous frappez la balle à l'aide de l'orteil du fer droit, la balle débutera sa course à l'extérieur de l'alignement initial de la face. À l'opposé, si vous frappez la balle à l'aide du talon de celui-ci, la balle partira à l'intérieur de la ligne d'alignement. Outre les problèmes de direction, il devient très difficile d'anticiper les distances atteintes lorsqu'on ne frappe pas la balle au centre de la face du fer droit. Donc, pour vous donner un petit truc, ce que je vous conseille, c'est que si vous réalisez que vous avez besoin de modifications techniques dans votre mouvement afin d'améliorer cet aspect-là du jeu, il y a des pinces qui sont vendues sur le marché. Je mentionnais précédemment Dave Pelz, qui lui vend ces pinces-là. Donc, ces pinces éducatives-là, lorsque vous faites vos coups roulés, vous allez remarquer que si vous ne frappez pas le centre absolu de la face, la balle va dévier drastiquement hors cible. On n'a pas tous à notre disposition ces pinces-là. Donc, ce que je vous conseille, on a tous ça chez nous, des diachylons ou bien des bandes élastiques que vous pouvez installer sur votre fer droit, comme je l'ai fait sur le mien ici. La rétroaction va être similaire. Donc, si vous ne frappez pas le centre de la face du fer droit et que les diachylons sont posés sur cette même face-là, vous allez remarquer que le son est pas mal plus nul. Donc, la sensation va être différente. Puis la distance atteinte ne sera absolument pas celle que vous voulez faire.
Un peu comme avec les pinces, si la balle est frappée par les diachylons, la balle déviera quelque peu. Vous pouvez également varier l'éloignement des diachylons si vous souhaitez augmenter ou bien réduire le niveau de difficulté de l'éducatif. La pratique de vos coups roulés à l'aide de pinces éducatives ou bien de diachylons s'avère un excellent exercice à mettre à profit à la fois sur le parcours ou bien à la maison ou au bureau. Je vous lance donc le défi, ne serait-ce que 2 minutes par jour, de pratiquer à l'aide de ces outils. Vous verrez le nombre de coups roulés réduire sur votre carte de pointage et vous allez augmenter votre concentration et votre technique s'améliorera. C'est garanti. Rémi Bouchard en compagnie de Brad Faxon, joueur du Champions Tour et joueur du PGA Tour évidemment. Brad, you're known for your putting. How's it going now on the Champions Tour these days? My putting is going pretty good. I don't know if everything else is going as well as I like, but no, very, very well. I'm very happy to be playing on the Champions Tour. You know, if you've had any success on the PGA Tour, you turn 50 and you have a second life. It's nice. Which is good. And as I said, you're known for your putting. As we get older, we all have a tendency to have a tough time with putting. Can you tell our viewers what would you do to for them to stay good or to improve? Sure. So I would say, first of all, my putting statistics got better as I got into my 30s and into my 40s. So it's really a mindset. How you think is really more important than what your stroke looks like. And, you know, people that get nervous or get fearful or doubtful will have more trouble putting. So, you know, there's got to be a good attitude that you want to have fun doing this. You want to stay athletic being a good putter. You don't want to be uptight about this. And, you know, everybody misses putts. Every single player you see on TV doesn't make every putt. How you react is important. And I know you want to tip, right? You want me to say, if you do that, you'll make every putt. I don't think that's realistic. But I would say that you know, time. You have to spend some time practicing. You know, you have to be out there. And if you can't do it because it's snowing back in Quebec, maybe you do it in your carpet inside. And because of your putting abilities, you're now involved with a major series of putting. Yes. Tell us how the organizers approached you and how you're involved with the whole process. Well, we had a Champions Tour event in Quebec City a few years ago, and I played with a fellow named Marc Bruno and Stéphane Quintal, and we had a fun day. They played on the back tees with me, and we just started talking. We went to dinner once or twice, and then Marc, who was one of the tournament organizers, just told me about this idea for this major series of putting event that came from Guy Laliberté, from Cirque du Soleil. And, you know, as we talked a bit more, they asked me if I would help maybe be a consultant and be involved. And I said, boy, you know, putting, yes. Indoors, yes. Vegas, yes. Money, yes. Charity, yes. Checked off a lot of good boxes there. And how do you see it coming now? There's starting to be some qualifiers, and the first event in Vegas is planned for this fall. Right. You know, the event will be in October, at the end of October, with qualifiers from all over the country, and you can see it here today in Orlando at the demo day for the merchandise show. But what I like about putting is you don't have to be, you can be young, you can be old, you can be black, you can be white, you can be a man or a woman, anybody can do this. You know, it doesn't require a lot of physical skill. So it's something you can bring your family to do. You can go out with, you know, a bunch of guys, you could go out with couples, and everybody can do this. But I just want to see what it would be like for everybody to feel the nerves to putt for maybe $1 million sometime. That's key. So thanks for your time, Brad, and good luck on the Champions Tour. Thank you very much. Good to see you. L'industrie du golf au Québec est bien souvent une histoire de famille. Le club de golf Rivière-Rouge en est un autre très bel exemple. Je rencontre son professionnel en titre, Marc-André Berthiaume. Alors Marc-André, pourriez-vous m'expliquer un peu l'histoire du club ici? Oui, c'est un club de golf qui a été fondé par Maurice Berthiaume en 1972, qui est complètement une entreprise familiale. Ça a été mon grand-père, ma grand-mère. Ensuite, ses enfants ont participé.
Encore aujourd'hui, moi je suis la 3e génération. Ici, c'est un 18 trous qui est semi-privé. Combien vous avez de membres? Environ 250 en ce moment. Et si on parle maintenant du parcours, à quoi ressemble un peu le relief là, du 18 trous? C'est un parcours quand même assez plat. Ça marche très bien. On a beaucoup de membres qui l'aiment exactement pour ça. Ils peuvent marcher, ça fait un bel exercice. C'est pas un parcours qui est terriblement long, 6400 verges, mais il y a un bon défi parce qu'il y a beaucoup de trous. C'est un target golf, si on veut. Là. Il faut placer sa balle en jeu. Mais les verts, on a quelques verts qui sont ondulés. Donc, quand même un bon test. Il faut placer la balle aux bonnes places aussi sur les verts. Je dirais pas qu'il y a beaucoup d'eau, beaucoup de trappes, mais il y en a à certaines places, là, dont justement la Rivière-Rouge. Pourquoi que le club de golf s'appelle Rivière-Rouge? Il y a une rivière qui passe dessus. Et puis, votre trou signature, s'il y en a un, ce serait lequel? Il y en a qui aiment beaucoup non, qui ne l'aiment pas tant que ça. Le 9e, il y a près de 600 verges, comme par 5. Moi, j'aime beaucoup le 18e. C'est un beau trou. On a refait le verre il y a quelques années. C'est un bon challenge. Un par 4 de 400 verges, dogleg un petit peu. Fair, mais un bon trou de golf. Puis vous parliez du 9e? Oui, le 9e, c'est un trou assez... c'est un autre par 5 qui est dogleg un petit peu, tout près de 600 verges, avec un hors limite à droite. Ça peut être un bon trou de golf, là. Le club de golf Rivière-Rouge se trouve à Coteau-du-Lac, à l'ouest de Montréal. Qui sont les gens qui viennent jouer ici? J'ai un petit peu de gens de la région, évidemment. J'ai beaucoup de visiteurs aussi qui viennent du West Island. Maintenant, avec la 30, et puis nous, on est quand même bien situés avec la 530. On est sorti 17 de la 20. Donc, c'est facile d'accès. On a des gens de pas mal un petit peu partout. Un petit peu de l'Ontario, pas beaucoup, mais plus au niveau du West Island. Et puis, en terminant, quelle est la raison pour laquelle les golfeurs devraient essayer le club de golf Rivière-Rouge? Je vous dirais, premièrement, c'est un terrain qui est très accessible. On est kilomètre 17 de la 20, on a la 30 près, c'est facile d'accès. Qualité-prix, c'est un parcours qu'on entretient. On met beaucoup d'emphase sur le temps de jeu aussi. Mais comme je dis, qualité-prix, les gens, pour leur argent, ont vraiment une belle expérience golf. Eh bien, Marc-André, on vous souhaite une excellente saison 2017. Merci. Merci. C'est là-dessus que se termine l'émission au 19e cette semaine. La semaine prochaine, nous vous invitons à rencontrer Mario Tessier. Ben oui, l'animateur radio-télé, celui qui donne des spectacles, un joueur qui est tout aussi passionné lorsqu'il se retrouve sur un parcours de golf que lorsqu'il est en scène. On a aussi Mike Bender, c'est un des meilleurs enseignants sur la scène américaine qui va nous parler des aides techniques, bons ou moins bons. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où bien sûr vous entendez les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par vos concessionnaires Subaru du Québec en collaboration avec Golf Île-du-Prince-Édouard.